Dis à ton voisin, ta vie dépend de Dieu. Ma vie dépend de Dieu. Dieu est bon en tout temps. Et en tout temps. Bon, ok, en fait, c'est question-réponse. Moi, je dis Dieu est bon, tu réponds en tout temps. En tout temps, Dieu est bon. Dieu est bon. Et en tout temps, Dieu est bon. Et en tout temps, Dieu est bon. Donc, si Papa Luc nous apprend l'anglais, on peut dire en anglais. Hein? God is very good. God is good. Hein? Non, doucement, doucement. Moi, c'est pas un anglophone. On va doucement. Le mot, c'est quoi? Non, God is good. Hein? All the time. All the time. Papa Luki. All the time. Doucement. God is good. All the time. All the time. All the time. All the time. Révérend. Il y a beaucoup d'anglophones ici. God is good. All the time. All the time. God is good. Attends, qui a dit ça vrai? Non, ceux qui ont dit la lève le main. Et ceux qui n'ont pas dit, là, on lève aussi le main. Parce que moi, la partie de quoi, all the time, là, je ne sais pas ce que je dis là. Attends, c'est quoi? All the time. Maman Patricia, tu vois? C'est all the time. All the time. All the time. God is good all the time. All the time. God is good. Mommy, ¿está bueno? God is good all the time. All the time. Bon, il faut, à la maison, il faut pratiquer. Comme ça, dimanche prochain, si quelqu'un vient, il écoute. God is good all the time. All the time, God is good. Il y a beaucoup d'anglophones ici. En espagnol, c'est simple. Dios es bueno. En todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Dios es bueno. En todo tiempo. Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Non, acclame pour toi-même. Révérend. En 2 minutes, on a appris l'anglais, on a aussi appris l'espagnol. Amen. Très important, révérend. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Dieu nous a parlé la semaine précédente sur la loyauté. Le mot qui suivait était la croissance et la productivité. Mais pour croître en Dieu ou pour avoir la croissance dans notre vie quotidienne, le révérend pasteur s'est attardé sur le verbe demeurer. Alléluia. De demeurer au pied de la croix. Je ne reviens pas, mais je touche cela pour ramener notre esprit dans le thème. Alléluia. Et les bien-aimés qui étions là le jeudi, Dieu nous a parlé sur un sous-thème dont nous avons tiré toujours dans la loyauté et sous la connaissance. Alléluia. Dis à ton voisin, année de connaissance. Dis-le fort. Année de connaissance. Alléluia. Le thème de ce matin est intitulé ceux qui sont destinés à devenir grands. Ceux qui sont destinés à devenir grands. Nous avons introduit le jeudi en disant ceux qui sont appelés à la grandeur, je supplierai les enfants de Dieu, faute de temps,
Je vais aller si vite. Et par la suite, nous pouvons envoyer l'enseignement dans la plateforme de l'église. Amen. Mais que la responsabilité nous amène à lire ceux qui sont destinés à devenir grands. La phrase qu'on avait introduite le jeudi, écoutez-moi très bien. Ceux qui sont appelés à la grandeur ne naissent pas toujours dans le confort ou la facilité. Ceux qui sont appelés à la grandeur ne naissent pas toujours dans le confort ou la facilité. Leur parcours est marqué par des épreuves. Leur parcours est marqué par des épreuves, des moments de silence et des périodes de formation secrète. Mais c'est dans ces saisons d'humilité, voire même d'humiliation, que Dieu forge en eux un caractère inébranlable. Et quand vient leur temps, ils ne surgissent pas timidement, mais avec l'autorité et la puissance de ceux qui ont été préparés dans le secret. Je relis encore la phrase qui introduit notre thème. Ceux qui sont appelés à la grandeur ne naissent pas toujours dans le confort ou la facilité. Leur parcours est marqué par des épreuves, des moments de silence et des périodes de formation secrète. Mais c'est dans ces saisons d'humilité, voire même d'humiliation, que Dieu forge en eux un caractère inébranlable. Et quand vient leur temps, ils ne surgissent pas timidement, mais avec l'autorité et la puissance de ceux qui ont été préparés en secret. Je reviens au thème rapidement. Ceux qui sont appelés à devenir grands. Il y a à peu près 4 à 5 mots qu'on va survoler rapidement. Nous avons dit, ceux qui sont appelés à devenir grands ne naissent pas dans le confort ou dans la facilité. Premièrement, ils sont patients. La patience. Je disais qu'on va envoyer dans la plateforme. Donc je vais vite. La patience comme définition, c'est une capacité à attendre le moment propice sans se précipiter. La patience, c'est un moment à attendre. C'est une capacité à attendre le moment propice sans se précipiter, tout en restant fidèle au processus de préparation. Nous prenons un texte dans Matthieu 24, verset 13. Matthieu 24, verset 13 nous dit: mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Je peux sauter dans la semaine d'aujourd'hui, je rentre encore dans la semaine passée. Et je touche encore le verbe demeurer. Mais celui qui demeurera jusqu'à la fin sera sauvé. La patience. Bien aimé, c'est quoi la partie révélation sur la patience? Si je pose la question à chacune de nous ici, ceux qui sont honnêtes avec Dieu, qui ont la connaissance diront: par mes manques de patience, je me suis séparé de beaucoup de gens. Lorsque tu n'as pas la patience, tu perds beaucoup de relations. Alléluia. Quand tu n'as pas la patience, tu perds même beaucoup des opportunités.
La légende apôtre Roland Dallot du Congo, qui est un père de la foi, a témoigné. Il était modérateur dans une église qui était à 39 km de sa maison. Il a agrémenté le séminaire comme je prêche. Le dernier jour du séminaire, où il était fatigué, il sort de l'église et il va attendre le bus. Écoutez-moi très bien. C'est le dernier bus qui doit passer. Je dis bien le dernier bus. Madeleine, le dernier bus. Donc tout le monde se précipite pour monter. Parce que quand tu rates ce bus-là, il est à 39 km, apôtre Roland Dallot. Fatigué. Et en attendant, le bus arrive. Il a eu une place dans le bus. Le bus roulait. Il y avait 2 policiers. À peu près en 15 km devant, ils ont arrêté le bus. Ils ont doigté l'apôtre Roland Dallot. Il dit, toi, descendez. Nous, on va monter dans le bus. Nous sommes les chefs. On a trop travaillé. Et lorsqu'ils ont monté dans le bus, ils leur ont dit, il faut être patient. Peut-être qu'il y a un autre bus qui va encore passer. Ils sont descendus. Le bus a continué son trajet. Il a dit à ce monsieur, il n'y a plus de bus. Marchons à pied, on va arriver. C'est les chefs, respectons-les. Et il marchait à pied. Presque 5 km devant, ils ont vu les sapeurs-pompiers. On a barré la route. Le bus a fait le tonneau, aucun survivant. Alléluia. Dieu les a délivrés. Quel mot les policiers avaient dit? Soyez patients. Parfois, toi qui es là, tu as tes principes. Mais quand Dieu te parle, sois patient. Dis à Dieu, donne-moi la patience. Amen. Dans Habakkuk 2, il est dit, quelle que soit la durée de la prophétie, attends-la. Parfois, ça me fait rire. Je ris ici et puis dans mon cœur, je pleure en même temps. Quand j'écoute un enfant de Dieu qui dit, même si Dieu dit que attends, moi je ne vais pas attendre. Moi, je n'attends pas. Et depuis que tu attendais pas, là, tu es arrivé où? Nulle part. Alléluia. Depuis que tu attendais pas, tu es arrivé où? La connaissance te ramène aujourd'hui de demander à Dieu, donne-moi la patience. Amen. Pour devenir grand, Dieu doit forger ton caractère. Dieu doit forger ta manière de faire dans la patience. Prenons le deuxième mot rapidement, le mot épreuve. Épreuve est une difficulté et défi qui permettent de raffermir le caractère et d'augmenter la foi. Une épreuve, c'est une difficulté et défi qui permettent de raffermir le caractère d'un chrétien et d'augmenter sa foi. Dis à ton voisin, la vie chrétienne est remplie des épreuves. La vie chrétienne est remplie des épreuves. Un Pierre 4, verset 12. L'Écriture nous dit, 1 Pierre 4, verset 12. Chantre Mathie, redresse-toi. 1 Pierre 4, verset 12, l'Écriture nous dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver.
Ne soyez pas surpris pour les fournaises qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Nous ne serons pas fatigués de répéter aux enfants de Dieu jusqu'à ce que nous allons mourir un jour. Des épreuves. Bon. Maman Anna, pardon. Vous connaissez quelqu'un à Yougoslavie? Non. Ma soeur Natacha, tu connais quelqu'un à Australie? Personne. À Australie, non. Maman Patricia, vous connaissez quelqu'un en Baïki? En Baïki. C'est en Centrafrique. D'accord, mais il ne faut pas rigoler. Maman Safi, vous connaissez quelqu'un à Dubaï? Non. Maman, souvent j'oublie votre prénom, pardon. C'est maman? Jackie. Maman Jackie. Vous connaissez quelqu'un à Hong Kong? Non. Bien. Maintenant je vous pose la question. Tu ne connais pas quelqu'un à Irlande? Comment tes épreuves peuvent quitter Irlande pour venir te trouver? C'est impossible. Et Dieu ne sera pas juste. Alléluia. Tes épreuves viendront toujours dans ton environnement proche, là où tu vis. Alléluia. Est-ce que Judas était loin de Jésus? Bon, attends. Il faudra qu'on arrête souvent de dire vérité. Amen. Alléluia. Prêche. Et quand tu sors d'ici, épreuve arrive, c'est toi encore qui tombe dedans. Amen. Raison pour laquelle il faut dire à Dieu, souvent j'écoute, je crois, mais donne-moi à devenir comme toi. Parce que Jésus vivait dans la chair. Après avoir pris le baptême, Matthieu 4, la Bible dit que c'est l'Esprit qui l'emmena dans le désert pour le mettre à l'épreuve. Papa Daniel, Dieu peut passer à travers Rénésie pour te mettre à l'épreuve. Dieu peut passer à travers tes enfants pour te mettre à l'épreuve. Au travail, à travers ton patron pour te mettre à l'épreuve. Et le jour où tu comprendras que les épreuves sont à côté de moi, tu ne vas plus être surpris. Parce que l'Écriture dit ici dans 1 Pierre 4,12, bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous. Qui est au milieu de vous. Je causais avec le révérend pasteur dans le véhicule. Je lui ai posé la question et puis il m'a répondu bizarrement. Et après avoir me donné la réponse, lui-même encore il me dit, hey, mais ce que je t'ai dit là c'est dur, hein? Et je lui ai dit, c'est pas par toi là que le diable peut passer pour m'avoir dans l'épreuve. Je te connais. Épreuve là, ça ne viendra pas de chez toi. Alléluia. Dis à ton voisin, connais ton frère. Cherche à connaître ton frère ou ta soeur. Dis-le, parce que quand tu ne dis pas, ça va t'avoir. Amen. Ah oui. Si Papa Luki, c'est quelqu'un qui aime taquiner. Bon, je me réveille le matin, je dis, je ne suis pas de bonne humeur. Après, il me taquine et puis je me fâche. Or, tu sais très bien qu'il aime souvent taquiner. Toi-même là, tu es sérieux? Amen. Jésus savait que c'est par Judas qu'il sera trahi. Amen. Il n'était pas surpris. Amen. Amen. Maman Justine, si ton mari avec qui tu as eu tous ces, comme les Camerounais disent, tous ces mounas là, tous ces enfants là, ils parlent encore et puis tu te fâches, toi là, il faut te méfier. Amen. Je connais mon frère.
Je connais ma soeur. Mieux vaut dans cette église, si on comprend ce qu'on appelle les épreuves, le diable ne va plus nous avoir. Amen. 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 Prenons le troisième mot, parce qu'il y a beaucoup de témoignages. On n'a pas le temps. Mais sur le mot épreuve, c'est très important que nous comprenions cela. Hein? J'étais encore au pays lorsque Dieu a révélé, écoutez-moi très bien, Dieu a révélé à l'apôtre le plan de l'église Chandelier. Il a eu le plan de l'église dans la révélation. Il se réveille vers les 3 heures du matin. Il commence à dessiner ce que Dieu lui a montré dans la révélation. Il n'est pas un architecte. Lui, c'est un historien. C'est un docteur en histoire-géographie. Mais Dieu lui a révélé le plan de l'église dans la révélation. Et il se réveille, l'image de l'église reste et il décide ça. Il vient au conseil de l'église. Il dit au conseil de l'église, Dieu m'a révélé le plan de l'église. Voilà ça. Et dans la révélation, Dieu m'a dit 83 milliards pour construire l'église. Je dis 83 millions. Mais ma bouche là aime beaucoup l'argent. Ah. Amen. Alléluia. 83 millions pour bâtir l'église. Et lorsqu'il dit au conseil, écoutez-moi bien, comme le prêtre est toujours au milieu de vous, même les pasteurs de l'église ont dit non. Apôtre, 83 millions là, peut-être t'as pas bien vu. Le 8 là, c'était pas 2, c'était pas 23 millions. C'était pas 2, il a dit non. Dans le conseil de l'église, beaucoup ont dit non, c'est pas le moment. Et dans les périodes de Covid-19, il revient au pied du Seigneur. Écoutez-moi très bien. C'est le mot maintenant qu'on va voir. Le silence. On avait vu la patience, les épreuves et le silence. Le silence est défini comme le temps où Dieu travaille en secret, où l'homme apprend à écouter plutôt qu'à parler. Le silence est un temps où Dieu travaille avec toi dans le secret, où l'homme apprend à écouter qu'à parler. Il est revenu au pied de celui qui a donné la révélation. Il dit Dieu, je n'ai pas fait un concours pour devenir ton serviteur. Tu m'as révélé et tes enfants, tes serviteurs ont refusé. Lève-toi, atteste que tu es Dieu. Alléluia. Il n'a plus parlé. Il n'a pas accusé quelqu'un. Il n'a pas dit, je suis le Père, je vais m'imposer. Le temps où Dieu travaille en secret, qu'est-ce que Dieu fait? Comme chaque début de mois, il enseigne l'église une semaine. Après, les autres pasteurs prennent les restes des 3 semaines dans l'enseignement. Lorsqu'il a enseigné sur le temple de Salomon, les matériels qui se trouvaient à l'intérieur, Dieu a touché des cœurs. Écoutez-moi bien. Un frère qui n'est pas de l'église, il est seulement voisin de l'église. C'est-à-dire, l'église comme ici, là, on prêche, et puis il y a tabac à côté, n'est-ce pas? L'homme là, c'est un homme politique. Il est à côté de l'église. Et puis c'est un musulman. Il a seulement écouté comment l'homme de Dieu prêchait. Il a écrit le chèque de 30 millions. Et en donnant, il ne s'est pas montré. Il a donné à un frère de l'église, le PDG Gadenga. Il dit, donne pour l'église, mais ne dis pas mon nom. Quand Dieu veut travailler dans le silence, si tu dis non, il ne parle pas.
il va prendre un autre instrument pour t'amener à croire. Et toi-même là, tu vas encore dire Amen. Lorsque le 30 millions est venu, dans 83 millions, ça reste combien? 53 millions. Le PDG à l'église ou un musulman qui n'est pas de l'église a donné 30 millions comme si quelque chose le piquait. Il a dit, yeah, moi qui est de l'église, moi qui est de Dieu, je ne donne pas. Un musulman donne. Lui, il a donné 20 millions. Alléluia. Amen. 50 millions, et d'ail, ça reste 33 millions. Lui, apôtre, Dieu lui dit, toi-même, bâtis pour ta génération. Il a donné 10 millions. Et c'est comme ça que l'église a pris papa. Aujourd'hui, l'église Chandelier est finie. Ils ont fait la dédicace. Quand il y a les épreuves, bien aimé dans le Seigneur, accroche-toi au silence. Parce que c'est dans ce temps-là que Dieu travaille en secret. La question qu'on se pose, quand souvent il y a les épreuves, et que ta bouche est devenue les journalistes du match de Barça Real Madrid, épreuve est là, tu deviens journaliste. Tu es arrivé où avec? Amen. Amen. Excusez-moi les mamans. Souvent quand il y a une petite discussion, dès que ton cœur commence à respirer 50-50, à dire la vitesse commence à monter, tu commences à parler. Non, moi, la fille de tel, on ne me fait pas ça, arrête ça, je vais te prouver. Et puis après toi-même tu respires et puis tu es fatigué. Et tu commandes kebab, tu manges. Parce qu'en parlant, tu as même creusé le trou dans ton ventre. Alléluia. Dis à ton voisin, quand épreuve arrive, connecte-toi au silence. Dis à ton voisin. Quand épreuve arrive, connecte-toi au silence. Alléluia. Ésaïe 30, verset 15, l'Écriture nous dit, c'est dans le silence et la tranquillité que viendra ma paix. Amen. Habakkuk 2, verset 22, l'Écriture nous dit, Dieu est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Les gens qui sont souvent silencieux là, tu penses qu'il est bête. Il n'est pas bête. C'est parce que lui, il décide d'épouser la nature de Dieu. La nature de Jésus. Et quand il décide d'épouser la nature de Jésus, toi qui es devenu journaliste, commente les matchs comme tu veux commenter. Mais c'est la fin qui compte. Alléluia. Amen. On n'a pas le temps. On va envoyer dans la plateforme. Pour le silence, nous avons Matthieu 6. Non, plutôt Ésaïe 30, verset 15, s'il vous plaît. Ésaïe 30, verset 15 pour le silence. Et le quatrième mot, c'est le mot secret. Amen. Le mot secret, c'est le lieu caché où les racines de la grandeur prennent de la profondeur avant que la gloire ne soit révélée. Le secret, c'est le lieu caché où les racines de la grandeur prennent de la profondeur, avant que la gloire ne soit révélée. J'aime beaucoup suivre, moi je l'appelle même pasteur, excusez-moi. Lui là, il est pasteur, l'ex-président de la France, M. Sarkozy. Je suis les vidéos de Sarkozy. Je dis, mais ça c'est un pasteur, c'est un Dieu, mais Dieu, appelle-le comme ça, il va prêcher pour toi. Il donne des conseils pratiques. Sarkozy dit, lorsqu'on revient 10 ans, 15 ans en arrière, qui me connaissait? On habitait dans les HLM, on était pauvres. Mais j'ai travaillé dans le secret. Mais nous qui sommes les chrétiens, nous savons que Dieu l'avait travaillé dans le secret. Aujourd'hui, à l'église, nous sommes dans le thème de la loyauté.
Beaucoup des enfants de Dieu, on n'aime pas travailler dans le secret. Or, travailler dans le secret, par sa définition, nous dit que c'est le moment où les racines de la grandeur prennent la profondeur avant que la gloire soit révélée. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples, bien aimés. Beaucoup d'exemples. Et tous ceux qui travaillent dans le secret, le jour où leurs racines prennent bien les profondeurs, quand Dieu va le révéler au grand public, même si les épreuves arrivent, les tourbillons, les tsunamis, les volcans arrivent, mais tellement que les racines sont bien enracinées, il ne va plus tomber. Alléluia. Il ne va plus tomber. Parfois ça fait mal. Ça fait mal. Tu jeûnes, tu pries, tu demandes à Dieu. Dieu, lui, là-bas, il te voit l'autre, il dit secret. Il dit secret. On ne te voit pas. Mais il est en train de te préparer. Esther, on a préparé Esther combien de temps? Moi-même, là, j'ai demandé à Dieu, est-ce que tu peux me révéler la beauté de Esther? Parce que si on prend le temps de préparer une femme comme ça, raison pour laquelle le jour qu'on l'a fait sortir, le roi même était épaté. Et puis même aujourd'hui, nos sœurs, que la chantre Géraldine me pardonne, mais comme nos épreuves viennent seulement là où nous sommes, moi je ne peux pas parler de ce qui est à côté de moi. Alléluia. Amen. Souvent je lui dis, moi je ne refuse pas. Personne ne refuse que tu te fais belle. Mais le problème c'est quoi? Un exemple, le culte commence à 17h30. Mais réveille-toi depuis 15h30 et tu as 2 heures. Comme ça tu prends ton temps, tu traces le chemin pour aller à Paris, tu traces le chemin pour aller à Lyon, tu traces le boulevard de Belgique et fais-toi belle comme tu veux. Bon, le culte commence à 17h30. Tu te réveilles parfois à 16h45. Et en temps, tu sais que tu as même 1 heure pour te faire belle. Et puis maintenant, tu arrives en retard. Bon, c'est pas ça le terme. Les femmes prennent le temps de se maquiller en secret, oui ou non? Miroir là et là. Parfois, le petit bout de crayon là. Oh, j'ai peur, hein? Ça entre dans l'œil là, ça fait. Je dis, mais attends, Dieu, ça va pas le piquer? Vous prenez du temps pour entrer au milieu là, mettre le crayon là-bas, en secret, avec miroir. Et quand vous sortez, on dit Alléluia, Seigneur, tu es grand. Appliquons ça dans la vie chrétienne. Dieu prend aussi le temps de te maquiller spirituellement. Il te prépare en secret. Et quand tu vas sortir devant le grand public, tes racines sont enracinées. Alléluia. En base des 4 mots qu'on a vus, nous avons encore le mot humilité, humiliation. Le temps, on ne va pas finir. Mais je vais vite pour nous faire comprendre quelque chose. Nous allons prendre la personne de Jésus. S'il vous plaît. Écoutons cette phrase. L'inscription placée au-dessus, l'inscription placée au-dessus de Jésus sur la croix est mentionnée dans les 4 évangiles. Quand Jésus était sur la croix, il y avait une inscription qui a été écrite sur sa tête. C'était quoi? Le roi des Juifs. Oh, chandelier. J'ai dit une rue, mais en grec. Hein? En grec, j'ai dit une rue. On a dit en grec. C'est comment? C'est un grec. Ah. Une rue. Inri. Voilà, l'apôtre va arriver. Lui aussi connaît la grec. Et vous allez parler de ça. Alléluia. Jésus, sur la croix, il y avait une inscription à Madeleine.
qui a été écrit sur sa tête, c'était quoi? Le roi des... Bien aimé, voilà une révélation. C'était un mensonge ou vérité? C'est vrai. C'est vrai. Ok. Matthieu 27, verset 37. Matthieu 27, 37. Ils placèrent au-dessus de sa tête cette inscription indiquant le sujet de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des... Nous pouvons aussi noter Marc 15, verset 26, qui dit: l'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Matthieu, Marc, Luc, Jean parlent de ça. Dans Luc 23, 38 et dans Jean 19, verset 19 à 20. Dans Jean 19, verset 19 à 20, Pilate fit aussi une inscription sur sa tête. Il y était écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était proche de la ville. Elle était écrite en hébreu, en latin et en grec. Le roi des Juifs. Notre thème était quoi? Notre thème. Oh Jésus. Ceux qui sont destinés à devenir. Graciano. Notre thème, ceux qui sont destinés à devenir. Lorsqu'on écrit une inscription sur la tête, c'est en hauteur, n'est-ce pas? Et on peut changer le mot hauteur en grandeur. Ok? Jésus, roi des Juifs. Maintenant, regardons le parcours de Jésus pour aller jusqu'à la croix et recevoir cette écriture, roi des Juifs. C'est là que je vais conclure. Je crois de tout mon cœur que chacun de nous est en train de revoir le parcours de Jésus pour aller jusqu'à la croix et recevoir maintenant l'inscription roi des Juifs. Il était patient en portant la croix. On l'a chicoté. On s'est moqué de lui. On a déchiré ses habits. Il a été humilié. Écoutez ceci. Dans le texte juif et romain du 1er siècle, la croix était un instrument de supplice utilisé par les Romains pour exécuter les criminels et les esclaves. C'est-à-dire, dans Deutéronome 21, 23, car celui qui est perdu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Les Juifs considéraient donc la crucifixion comme le signe que la personne subissait une malédiction divine. La mort de la croix est une mort de la honte. Mais comment est-ce que quelqu'un est dans la honte et on écrit sur sa tête roi des Juifs? Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas comprendre ça. Quelqu'un est déshabillé, il est en caleçon. Dans notre patois, on appelle Sakatungu. C'est-à-dire, il est en Sakatungu. Je ne sais pas, dans d'autres termes, on dit il est en Zado. Chez les Ivoiriens, on dit il est en Baya. C'est ça, non? Maman Patricia, il faut dire la vérité. Il est en Baya. Quelqu'un est dans la honte, mais on écrit sur sa tête le roi des... Toi et moi, nous devions comprendre ce matin. Pour atteindre la grandeur, tu as un parcours à faire. Tu as un parcours à faire. Au cas contraire, les Camerounais disent souvent projet allemand. On était à l'école de foot,
Et puis, toujours, on te donne des projets allemands en disant à tel mois, il y a des recruteurs qui vont venir d'Italie pour vous prendre. Et puis, le mois là arrive, aucun recruteur est venu. Encore, non, l'année qui vient là, vous allez partir faire un test à Manchester. Le mois là vient, le test là n'est pas venu. Et puis, petit à petit, ça devient quoi? Un rêve utopique. Si aujourd'hui, tu veux atteindre une dimension avec Dieu, dans ta famille, au travail, financièrement, matériellement, sache que tu as un parcours à faire. Et parfois, tu es dans l'humiliation. Tu penses que tu as humilié. Or, c'est dans ce temps-là que Dieu écrit sur ta tête, roi des Juifs. Ou parfois dans ce temps-là, Dieu a écrit sur ta tête, je sais pas, donnez-moi des métiers, un médecin. Ou Dieu peut écrire sur ta tête, directrice en assurance internationale. Dieu peut écrire sur ta tête, caissière internationale. Dieu peut écrire sur ta tête, femme d'affaires. Dieu peut écrire sur ta tête, infirmière. Écrit sur ta tête, un grand plombier, électricien, etc. Or, toi, humainement parlant, tu es en train de te voir dans l'humiliation. Alléluia. Parfois, tu es en train de pleurer. Parce que j'aime pas prêcher pour le prêcher. J'ai l'habitude de dire, si on nous pose la question, qui parmi nous a vu Abraham? Qui a vu Abraham? Qui a vu Moïse? Qui a vu Élie? Lorsque nous lisons la Bible, nous croyons à ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham par la foi. Oui ou non? Ok. Maintenant, je vois le révérend pasteur Roche, que je connais très bien, et Dieu élève sa vie. Quand il prêche, ou il donne le témoignage, il dit, bien aimé, je gagnais que les SMIC. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a ouvert les écluses des cieux. J'ai fait telle chose. Je fais le commerce de diamants. Et aujourd'hui, j'ai telle somme en banque. Dieu m'a béni. Bien aimé. Est-ce que ici, là, tu vas dire Amen par la foi ou par la vérité? Répondez. Par la vérité. Pourquoi? Simon Pierre avait dit, même si vous voulez me tuer, tuez-moi. Je l'ai vu. J'étais avec lui. J'ai vu comment il a fait l'eau est devenue vin. Alors, et puis c'est vous qui veut m'amener à dire non. Non. J'ai vu. Bien aimé. Je partais à Lyon. Moi, je disais que je partais simplement pour visiter les parents. Après quelques années qu'on ne s'est pas vu. Or, Dieu avait un plan. Alléluia. Dieu avait un plan. Dieu m'avait emmené là-bas pour montrer à la famille qui a fait venir l'apôtre et sa femme, maman Blandine, comment l'église a vu jour. Les photos de notre commencement. Jusqu'à aujourd'hui. Je suis allé sur leur YouTube, télévision. Ils voyaient nos cultes. Ils te voyaient. Il dit, c'est une église de 2 ans. Il dit oui. En France, j'ai dit, mais oh papa, toi tu es venu en France avant moi. Comment tu me demandes encore en France? C'est en France. On invite l'apôtre le dimanche pour prêcher dans une église. Le pasteur est ivoirien. Dimanche matin, Dieu lui dit non. Après tout ce que tu as vu, que Dieu a fait en hiver, tu ne vas plus prêcher. Demande à la famille là s'ils vont accepter aussi que l'église voit jour dans leur maison. Il réveille la famille à 4 heures. On le réveille tous. Il dit, Dieu m'a dit de ne plus partir prêcher. Amen. Mais accepteriez-vous que l'église voit jour dans votre maison? Le mari s'est tourné
il a regardé la femme. La femme a dit ceci. Quand c'est Dieu qui a besoin de nous, comment allons-nous dire non? Amen. Amen. Or, la femme là, en 2007, son mari l'a enceinté. Et lui, il est venu en France. Elle est restée chez les beaux-parents, la famille de son mari. Un an plus tard, ils l'ont chassée. Parce que le mari n'avait pas encore la situation en Europe, sans papier. Lorsqu'on l'a chassée, elle est venue dormir à l'église. Alléluia. Amen. Quelque temps, l'épreuve commence. C'est dans l'église que les diacres, les diaconesses, les sœurs commencent à dire l'église n'est pas un endroit pour dormir. Il faut qu'on les chasse. Diacre, diaconesse, peut-être Bertrand, il dit non. On vient toujours à l'église, on les voit dormir, ça ne fait pas du bien. Il faudrait qu'on encore. Et l'apôtre a dit ok, toi, tu viens chez moi. Les autres, l'église va leur payer le loyer. Entre-temps, ce n'est pas l'église qui payait. L'apôtre prenait l'argent de sa poche pour payer le loyer. Et la grande sœur Nanette nous a regagné. Je vais vite. Quelques années plus tard, son mari a vu la situation, elle est venue en France. La reconnaissance a fait qu'aujourd'hui, elle a payé le billet pour que l'homme de Dieu soit en Europe. Amen. Alléluia. Et elle a dit, tout ce que Dieu a fait dans ma vie, comment je vais dire non? Ce dimanche-là, on a fait le culte à la maison. L'église Chandelier, Jésus la solution, a vu jour à Lyon. Amen. Alléluia. L'église a vu jour à Lyon. Au moment où on faisait le culte, le téléphone de son mari a sonné. Il avait un enfant, son premier garçon, qui jouait à l'équipe de Lyon Réserve. Mais quand on voulait le signer depuis, mais ça tournait. Il a décroché, on lui a dit, aujourd'hui, venez avec votre famille, parce que le contrat de ton fils sera signé à l'équipe de Lyon professionnelle. Amen. Il a accepté l'église. Un contrat qui marche comme un handicapé, a trouvé le pied et puis a marché avec élégance. J'étais resté comme ça. Je me dis, mais attends, quand Dieu fait ces choses, parfois toi qui parles bien, tu deviens un bec comme Moïse. Tu commences à béquer. Apôtre là, qui va venir faire l'enseignement ici, moi, je l'ai vu. Quelqu'un, excusez-moi le terme, d'abord c'est mon père. Quelqu'un qui est un villageois, né au village, grandi au village. Hein? C'est les intellectuels de l'Afrique. Sois béni, diacre. Mais moi, je sais qu'il est né au village. Alléluia. Ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Dieu l'a pris là-bas, arrivé au capital. Dieu l'a forgé dans la patience. Avec des épreuves, des différentes épreuves. Dans le secret, pendant des années. Aujourd'hui, comme le révérend pasteur a dit, l'église où les chrétiens quittent d'autres églises pour venir faire le culte, c'est l'église où il est leader. Dieu te fera passer sur un chemin que toi tu n'aimeras pas. Mais le chemin sera le chemin que lui, il va aimer. Je répète. Quand Jésus voulait mourir à la croix, qu'est-ce qu'il avait dit? Que ma volonté soit faite ou que ta volonté soit faite. Il avait dit que ta volonté.
Or, nous aujourd'hui, tu prends le jeûne, tu élèves les mains devant Dieu. Tu prends Somme 34 ou tu prends Somme 37. Parce que nous les chrétiens, on n'aime que les versets qui vont dans notre intérêt. Tu dis Seigneur, ta parole déclare dans Somme 34 ou Somme 37 là. Faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu vois comment je fais tes délices? Donne-moi ce que mon cœur désire. Or, ce que ton cœur désire, Dieu aime ça très bien. Mais on avait déjà dit ça ici dans cette église. Si aujourd'hui Dieu donne 100 millions d'euros à Grand Bass Anderson, il peut croiser Pasteur Roche en route et puis il appelle petit. Ma soeur, il faut rigoler. Amen. Amen. Anderson, je lui donne 100 millions d'euros. C'est pas de sa faute. Hein? Je causais avec l'apôtre à la maison, à Lyon, je lui ai dit, apôtre, il y a des choses souvent que je vous dis, et puis toujours on doit discuter, mais ça là, quand je vais dire ça, dis seulement Amen. Il me dit, mais dis d'abord. Il a dit non, mais si je finis, il faut dire Amen. Il dit, dis d'abord. J'ai dit, si Dieu transforme Centrafrique en France pendant 6 mois, tu verras que Chandelier sera vide. Si Dieu change Centrafrique, Bangui, en France, 6 mois, les chrétiens qui sont là-bas, là, les semaines de jeûne que tu vois l'église remplie, tu vas les trouver au CFC, au KFC, en train de manger. Il y a des chrétiens souvent qui viennent à l'église. C'est parce que bénédiction là n'est pas encore là. Tiens-moi par la main, je veux te suivre. Oh, tiens-moi par la main, je veux te suivre. Lève les mains, ses mains en haut. Dieu voit ses mains, Dieu dit, oh, toi je te connais. Oh, bien aimé, je finis. Hein. Vous voyez, maman Patricia là, elle est arrivée ici à l'église, ça n'a pas encore fait 6 mois. Amen. Amen. Personne ne peut la connaître mieux que Dieu. Amen. Dieu connaît son profondeur. Amen. Dieu connaît sa vie. Le seul qui connaît le futur, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait. S'il donne à Madeleine aujourd'hui 50 millions d'euros, Madeleine peut me dire non, évangéliste. Moi j'aime Dieu. Seul Dieu sait. Et dis à ton frère, dans la vie où nous vivons là, il y a niveau et niveau. Dis à ton frère, il y a niveau. Amen. Il y a niveau. Raison pour laquelle aujourd'hui, aime Dieu sincèrement. Lis la parole de Dieu. Dis Seigneur, je ne viens pas à l'église pour la bénédiction. Mais je viens parce que tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Voilà pourquoi Dieu est en train de forger ton caractère. Dieu est en train de te préparer pour que demain, 50 000 euros ne te troublent pas la tête. Je connais des frères, dès qu'il a 20 euros, il n'est plus à la maison. 20 euros seulement. Hein. Il s'habille, il met parfum, il sort. 20 euros. Il part au McDo. Il prend, comment on appelle ça? Le truc de 5 euros. Hein? McFresh. Il prend pour 5 euros, il mange, ça reste 15 euros, il rentre à la maison. Demain, quand il sort, où est Graciano? Moi, je suis dehors, là, je prends l'air. Mais il suffit que 20 euros finissent à la maison. Mais comment tu peux te donner 20 000 euros? Alléluia. Maintenant, nous devons prier le Seigneur. Ceux
qui sont destinés à devenir grands. Ne naissent